Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Je vous amène au Sénégal. Le Sénégal qui, depuis quelques jours, fait la une de l'actualité sur le plan sociopolitique. C'est l'histoire de deux grandes personnalités politiques, de deux grandes personnalités africaines qui visiblement font la fierté de panafricanistes qui rêvent de voir l'Afrique sortie de la situation ténébreuse dans laquelle elle s'est plongée depuis plusieurs décennies. Alors, cette attente est assez grandissante et les yeux sont posés sur ces deux personnalités pour marquer l'histoire avec une nouvelle dynamique qui tienne compte des réalités sociales et défendre les intérêts de ce peuple sénégalais. Alors, il s'agit donc du président Bassirou Diomaye Faye et du président de PASTEF, l'ancien premier ministre, dirait-on, donc, puisqu'il ne porte n'a plus le portefeuille de premier ministre depuis quelques jours, il a été démis de cette fonction. Voilà, c'était cette histoire qui retient le souffle de ceux qui suivent l'actualité ces derniers jours. Alors, le Sénégal parle de lui, beaucoup, assez. Et cette situation nous ramène donc dans une réflexion qui porte loin, un peu loin, pas très loin, alors, dans la Sainte Écriture, dans la Bible. Donc, nous faisons un tour dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, qui dit ceci. Alors, devant toi, je mets deux principes. Je vais prendre le temps de lire clairement pour éviter d'interpréter autrement ce qui a été écrit exactement. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 15, on dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Alors, devant ces deux personnalités se trouvent deux options. L'option personnelle et l'option de, du pays, en tout cas, l'option nationale, alors dirait-on. Alors, pour la nation, l'intérêt national ou l'intérêt personnel. Alors, ils doivent choisir. Et le parti politique PASTEF a choisi de défendre une vision. Cette vision repose donc les, sur la défense des intérêts de cette nation. Alors, le vin avait été tiré et Sonko était en difficulté pour, pour se présenter. Alors, c'est Diomaye Faye qui avait été désigné pour représenter ce parti et sorti brillamment. Alors, quelques mois, donc, nous sommes retombés, comme d'habitude, en Afrique, lorsque deux personnalités viennent à tirer ensemble le vin. Il y a un qui a tendance à avoir une plus grande bouche que l'autre et qui tire plus et qui parfois même s'accapare de, du bidon. Alors, et donc cette situation semble-t-il être revenue encore en surface et une malédiction pour ce continent et pour certains observateurs. Et ce serait vraiment difficile de voir encore cette réalité se reproduire au moment où le monde traverse une grave crise économique, où l'espoir de reconstruction, de sauvegarde, de défense des intérêts est donc aujourd'hui une des priorités de chaque nation.
Alors, le Sénégal, qui aujourd'hui est représente la figure politique exemplaire continentale, et donc très bien vu par plusieurs panafricanistes et qui croient donc encore à l'avenir et politique de ce pays, de ce continent, alors qui prendra appui et dans ces régions et pour renforcer, pour lever le voile sur l'avenir et prospère, dans la prospérité, la sorte de solidarité. Alors, le président Bassirou, jeune, frais, politiquement, peut écrire l'histoire dans ce pays. D'abord, il aura à lutter contre son moi et son ego, son orgueil, et a choisi l'option à défendre l'intérêt, la vision du pasteur. Et alors, depuis quelque temps, on a l'impression que il, il est tiré de l'autre côté par les pressions, par les réseaux extérieurs qui toujours sont tapés dans l'ombre et qui bouleversent toute tendance à créer une dynamique qui solutionne, qui engage et qui déclenche, qui rassemble, qui renforce et qui établit une dynamique capable de sauver ces régions. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui, donc, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Il a le pouvoir de décision. Il a le pouvoir. Il a déjà commencé à- à le faire, d'abord avec et la démission, avec d'abord et en prenant sa distance avec Sonko, qu'il a démis de ses fonctions. Alors, Sonko s'est retiré comme il est un grand gabarit politique, pasteur. Il n'a pas hésité, ça n'a pas pris longtemps. Quelques heures après, on l'a vu se retrouver encore renforcé et au sommet, euh, de, au sommet de la compétition. Il s'est retrouvé encore plus renforcé. Il devient donc subitement le président de l'Assemblée. Là où il a plus de gabarit, plus de muscles pour et aller en contre-attaque. Mais aujourd'hui, et plusieurs observateurs trouvent là que Diomaye Faye pourrait sauver le meuble en prenant de meilleures décisions. Cette pression extérieure, ces pressions extérieures, les réseaux économiques ne permettent souvent pas au président, au chef d'État africain de pouvoir librement prendre des décisions. Mais aujourd'hui, il doit le faire, il peut le faire, il a le soutien de Pasteur, il a le soutien d'une forte, de grand réseau qui le court et il peut le faire en laissant de côté son orgueil et prendre une décision pour l'histoire, pour marquer son nom dans l'histoire politique de ce pays. Il est aujourd'hui donc dans l'impasse. L'orgueil, le pouvoir de décision, la sagesse, de tempérer son énergie personnelle et de voir clair sur ce chantier de lancer par Pasteur cette dynamique qui défend les intérêts avec au sommet Ousmane Sonko qui continue de montrer ses muscles, pas simplement pour lui, mais pour cette vision qu'il compte vraiment défendre et qui fait le bonheur de plusieurs jeunes, non seulement au Sénégal, mais en Afrique et en dehors de l'Afrique, dans les diasporas. Alors, nous souhaitons bonne chance au président Diomaye Faye. Il a la main sur sa conscience et il a aussi devant lui le bien et le mal. Il doit choisir et pour sauver l'avenir de ce pays et aussi sauver son image. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, je vous laisse sur ces réflexions. Je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt.